Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée au magnétisme et aux énergies. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du pouvoir de l'amour. Même si nous vivons dans une société qui véhicule la peur et qu'au quotidien il est difficile de rester calme face à l'agressivité ambiante, face à toutes les mauvaises nouvelles, il y a une autre manière d'agir. Nous pouvons tout d'abord rester calmes face à l'agressivité. Il faut toujours penser à l'intérêt supérieur de soi et de l'autre. Comme disait le penseur Osho, la peur chasse l'amour et l'amour chasse la peur. Les personnes auxquelles nous faisons face peuvent être surprises et déroutées par notre réaction non violente lorsque nous restons calmes face à elles si elles se comportent de manière désagréable avec nous. Mais le dialogue, la compréhension, le fait d'être toujours doux, calme et bienveillant est une chose importante car on ne sait jamais ce que les personnes traversent. Et il est vrai que rester calme et positif avec elles peut être d'un grand secours. Il y a également différents degrés dans le fait d'agir avec amour. Il sera toujours facile d'agir avec amour auprès d'une personne qu'on apprécie particulièrement ou avec une personne avec laquelle on a un lien d'âme. Et il faut s'inspirer de ces relations pour arriver à agir avec amour au quotidien. En fait, lorsqu'on a une connexion d'âme avec quelqu'un, il est plus facile de se connecter à elle, d'être gentil avec elle, parce qu'on va ressentir ce qui se passe en elle. Et de ce fait, on ne va pas prendre personnellement les choses, même si elle est désagréable avec nous, ou qu'elle est en colère, on va comprendre qu'elle va mal, et on va essayer de lui apporter de la douceur, une solution, du réconfort. Et en fait, dans chaque relation, on peut s'inspirer de cette relation particulière pour être bienveillant avec les autres. Il est un petit peu plus difficile d'être bienveillant et dans l'amour avec une personne dont on est un peu moins proche. Et vous pouvez faire un exercice qui est assez intéressant. Pour commencer, vous pouvez envoyer de l'amour à une personne que vous appréciez beaucoup, pensez à elle et du coup, ce sera très facile. Par contre, moins vous apprécierez la personne, plus ce sera difficile de lui envoyer de l'amour et d'agir dans l'amour avec elle, parce que vous n'avez pas beaucoup de liens avec, et parfois même vous détestez cette personne. Et lorsqu'on arrive à envoyer de l'amour à une personne qu'on n'aime pas vraiment, c'est vraiment très très bien, et c'est un bon exercice de lâcher prise également. Il faut penser que chacun fait de son mieux avec les moyens dont il dispose à chaque instant, et il n'est pas toujours simple et aisé de rester calme face à des personnes qui ne veulent pas toujours notre bien. Alors on a aussi un bon exemple d'amour qui est représenté par les animaux. Les animaux, en fait, on a un chien par exemple, notre chien fait une bêtise, on va le disputer, et quelques minutes après, il va revenir vers nous comme si rien ne s'était passé. C'est un exemple parfait d'amour inconditionnel. En fait, l'animal va très vite oublier qu'on l'a réprimandé parce qu'il nous aime inconditionnellement. Il faut dire aussi que nous sommes tout pour lui. Nous, il est présent pour une partie de notre vie, tandis que nous sommes tout pour lui et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lui apporter tout notre amour en fait. Donc, les relations que nous avons avec les animaux, qui sont pleines d'amour, on peut aussi s'en inspirer dans nos relations humaines, pour tendre vers davantage d'amour au quotidien. Après, le fait de se comporter et d'agir avec amour, il y a quand même un revers de la médaille qui peut être assez important. Lorsqu'on agit ainsi, on peut être moqué, incompris, et parfois les personnes vont penser qu'on attend quelque chose en retour alors qu'on agit de manière désintéressée. Elles peuvent aussi penser qu'on est manipulable, qu'on est faible, voire ridicule, alors que c'est une très grande force d'agir dans l'amour et de ne pas partir dans la violence et l'agressivité. Ce que je vous propose de faire, c'est une expérience qui est assez intéressante et qui va vous permettre de constater à quel point les mots, que ce soit des mots remplis d'amour ou des mots remplis de haine, ont une influence, une grande influence sur nous. C'est une expérience au cours de laquelle on va prendre 2 bocaux stérilisés et les remplir de riz cuit. Sur le premier bocal, on va écrire amour et sur le deuxième bocal, on va écrire haine.
Chaque jour, vous allez prendre le bocal amour et lui dire de belles paroles. Par exemple, je t'aime, tu es beau, tu as tout pour réussir. Sur le bocal sur lequel il est écrit N, vous pouvez dire tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, tu ne vaux rien. Et faire durer cette expérience plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en répétant des mots d'amour au bocal sur lequel il est écrit amour et des mots assez haineux et négatifs au bocal sur lequel il est écrit haine, et vous verrez le riz se transformer. Donc ce riz cuit qui sera empli d'amour changera peu d'aspect, et le riz cuit sur lequel vous aurez envoyé des mots négatifs changera d'aspect, mais vous verrez vraiment la différence. Donc au quotidien, si vous arrivez à faire cela, à agir dans l'amour et à vous comporter avec amour, vous verrez vos relations changer et les personnes seront heureuses d'être à votre contact, car ce sera quelque chose de spécial d'être à votre contact, puisque vous ne représenterez pas la majorité des personnes qui se comportent souvent avec colère, à vouloir s'écraser les unes les autres, parce que c'est un peu quand même ce qu'on nous inculque, qu'il faut écraser l'autre avant d'être écrasé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma page, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et prenez soin de vous.